on peut se poser la question de pourquoi j'ai voulu intervenir sur ce sujet-là, alors que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas prédicatrice, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous enseigner ça? Plusieurs raisons, pour vous montrer que surmonter les péchés sexuels, c'est possible pour tout le monde. Parce que moi, j'ai été vraiment très loin dans les péchés sexuels et je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, je suis capable de vous enseigner. Donc c'est quand même hyper intéressant de se dire, même quand on est allé très loin et quand on est allé très très bas, on peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience avec Dieu, mais on peut s'en sortir. J'ai voulu vous apporter ça aussi pour montrer que notre vision de la sexualité, notre manière de la vivre au quotidien, ça ne nous affecte pas seulement nous, mais ça peut affecter aussi notre futur conjoint, notre future conjointe, parce que peut y avoir des petits cafouillages dans la relation. Ça peut affecter nos enfants, ça j'en parlerai un petit peu plus dans mon histoire. Ça peut affecter l'Église, ça peut créer des scandales, créer des malaises, créer voilà, des gens qui quittent l'église parce qu'il y a quelque chose d'impur chez quelqu'un qui vient déranger l'assemblée, ou dans notre propre ministère où ça peut en fait détruire un ministère. Moi j'ai pas forcément connaissance de pasteurs qui ont chuté, etc., mais ça doit exister. Si vous en avez des exemples, on ne sait jamais, qui ont chuté ou voilà, où leur ministère a fortement diminué. J'ai connu dans l'histoire, ça fait plus de 25 ans. Okay. Il était tombé avec une femme, soit sa secrétaire, ou soit... Okay. Ça dans le cadre de l'église. Ah oui. Un évangéliste connu. Non, mais il y en a ça, dès lors, il était vraiment en haut. Et bah oui, en fait, à partir de ce moment-là, l'influence diminue, l'onction diminue, puis les gens ne font plus confiance, en fait. Donc c'est aussi un domaine que l'ennemi utilise beaucoup pour arracher les chrétiens de leur destinée, arracher les chrétiens de leur ministère, du coup, comme on parlait, de produire des chrétiens qui se croient libres, mais qui en fait sont enchaînés, parce qu'en fait, on croit qu'on fait ce qu'on veut, qu'on mène notre vie comme on veut, et en fait, on est complètement enchaînés, et d'amener la mort physique, mais surtout spirituelle, chez ces gens-là, chez ceux qui cèdent au péché. Une autre raison de mon intervention, c'est il faut comprendre et identifier les désirs charnels qu'on a pour pouvoir les fuir, pour pouvoir les combattre. On doit pouvoir identifier. Quand vous avez un problème, si vous résolvez le problème mais pas la cause, en fait le problème reviendra. Si vous avez une fissure dans votre mur de maison, si vous réparez juste la fissure et que vous n'allez pas à la base de, je sais pas si c'est de l'humidité, l'instabilité du sol ou un truc comme ça, en fait la fissure reviendra. La fissure reviendra et même avec d'autres derrière, ça s'aggravera. Voilà, donc il faut aller à la racine du problème de l'impureté sexuelle, de l'impudicité, pour pouvoir la combattre et s'en sortir. Une autre raison de mon intervention, c'est parce que Dieu veut notre pureté. Tout simplement. Psaume 24, verset 4, qui nous dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, etc. » Donc on voit bien que c'est celui qui a le cœur pur, qui se maintient pur dans sa vie, qui mérite de la bénédiction. Voilà, donc ça ce sont les raisons de mon intervention. On va aller un petit peu plus dans mon histoire. Préparez-vous à des choses très... Enfin moi j'appelle les choses comme elles sont, donc j'ai aucun tabou avec ce sujet-là. Et voilà, aller dans des choses un peu intimes. Voilà. Donc essayez de pas trop partager autour de vous, laissez-moi raconter mon histoire, voilà, à ne pas trop ébruiter les choses. Bah après on peut dire on connaît quelqu'un. Oui, voilà. C'est ça. Mais juste voilà, c'est bien de que ça s'ébruite pas tout le temps, mais que ce soit moi en tout cas qui puisse apporter les choses comme il faut. Voilà, donc pour partir un petit peu du moment où ma vie a vraiment basculé, c'était à partir de mes 10 ans. Où j'avais un mal-être vraiment général entre les conflits familiaux, les troubles du comportement alimentaire, mon père biologique absent et un beau-père complètement inexistant, irresponsable. Il était alcoolique ? Ouais, qui est devenu alcoolique par la suite. Il l'a pas toujours été ? Non, et ça... Vous le faites, ça quand même des bons souvenirs ? Ouais, j'en ai eu, mais très peu. Et voilà, c'est à partir de mes 10 ans où lui aussi il a commencé un petit peu déraper. J'ai été harcelée scolairement, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui font que j'étais vraiment mal dans ma peau, mal dans ma tête. J'avais des idées suicidaires, des pensées voilà, de mettre fin à ma vie, parce que je trouvais aucune valeur à ma vie, aucune
aucune raison d'exister. Voilà, j'essayais de trouver le mot. À partir de mes 10 ans, du coup, quand j'ai commencé à aller mal, le discours avec ma mère, la discussion, l'échange, s'est complètement rompu, ou c'est devenu complètement conflictuel. Et comme je vous disais, j'avais un beau-père inexistant, donc parler avec lui, encore plus de sexualité, impossible. Donc j'ai voulu trouver des réponses à mes questions ailleurs, et on les trouve où? À l'école, avec des gamins qui commencent à parler de sexualité très tôt, et qui en parlent avec des influences qui sont néfastes aussi, parce qu'eux aussi vont chercher leurs réponses sur Internet qui existait déjà à l'époque. Je ne suis pas si vieille, donc Internet existait déjà. Et voilà, quand on entend ces choses-là à l'école, on veut faire ses propres expériences. Le sujet était tabou à la maison. Et donc vers mes 13 ans, il y a quelque chose qui se passe. J'ai mon premier vrai petit ami, on va dire. Et lui insiste fortement pour avoir une relation avec moi, donc sexuelle. Moi, j'en avais jamais eu et j'étais pas spécialement intéressée à ce moment-là. Mais il insiste. Et par peur de le décevoir, moi, je finis par céder. Du coup, première expérience un petit peu ratée. Normalement, on le fait pas quand on n'a pas envie, de base. Mais voilà, ça commence déjà par quelque chose qui n'est pas très sain. Et j'ai eu la malchance, on va dire, de tomber sur une famille un petit peu dégénérée quand même, parce que le père de ce garçon-là a fini par abuser de moi quelques semaines après. Cet homme a su trouver la faille chez moi j'avais besoin d'amour paternel, j'avais besoin d'être aimée, et j'avais besoin de ce modèle, parce qu'il semblait être un papa très sympa avec ses enfants. Et en fait, en me disant quelques compliments, quelques mots doux, en me disant qu'il était amoureux de moi, 50 ans, 13 ans, il y a peut-être un problème quand même, mais moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne voyais pas du tout le problème là-dedans, et j'ai fini par être d'accord et en fait à collaborer avec lui et à lui dire oui en fait, à céder à ses avances, parce que je ne voyais absolument pas le problème dans la situation. Ma mère finit par le savoir, je passe un petit peu de détails qui ne sont pas très utiles, mais ma mère finit par le savoir parce que c'était pas quelque chose dont je lui ai parlé après, forcément. Alors, moi, je voyais pas le problème et j'avais l'intention de continuer avec lui. Enfin, il n'y avait aucun problème, il n'était pas méchant, violent, tout était plutôt doux, en fait, calme. Et du coup, ma mère finit par le savoir et elle me dit, on va porter plainte, c'est pas normal ce qu'il t'a fait. Et là, je réalise, il y a peut-être un problème du coup. Parce que si ma mère réagit comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas ou il y a un truc qui m'échappe. Et en fait, à partir de ce moment-là, vraiment ma vision de la sexualité, ça a été, pour être aimée, j'ai besoin d'assouvir les besoins d'un homme. J'ai besoin de répondre à des besoins sexuels de quelqu'un. Ou aux miens, voilà, pour être aimée. Parce que j'avais l'impression que c'était que comme ça que je recevais un vrai amour. Forcément, quand on connaît pas Dieu, quand on connaît pas le vrai amour d'un vrai papa, etc., c'est pour ça, les pères absents, c'est terrible, mais c'est malheureusement un gros problème. C'est très fréquent. Et j'entends beaucoup de témoignages de gens qui ont des témoignages similaires à moi à niveau sexualité, qui ont un problème de père absent. Je me dis vraiment, c'est une dinguerie et il faut arrêter ça dans les prochaines générations. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mener une vie vraiment dépravée où j'allais sur un site internet, je démarchais, on va dire, pour parler commerce, je démarchais des hommes sur internet où ils venaient vers moi. Je ne mentais pas sur mon âge, donc j'étais toujours mineure, de 13 à 15 ans à peu près. Et donc on se voyait en cachette de ma mère. Ma mère n'a jamais su et ne le sait toujours pas aujourd'hui. Donc je pense que si elle l'apprend, elle va faire une crise cardiaque. Peut-être que je ne mettrai pas sur YouTube pour ça. Mais voilà, j'ai vu ces hommes donc plusieurs fois par semaine, toujours des hommes différents, en cachette de ma mère. Et j'avais l'impression d'être aimée comme ça, d'avoir des compliments, d'avoir des discussions très explicites, des appels très explicites, des échanges de photos, tout y est passé, vraiment tout y est passé. J'ai continué comme ça pendant un an et demi, on va dire, où vraiment je pouvais comparer ma conduite à de la prostitution, mais sans échange d'argent en fait. C'était vraiment un peu la même chose. Et ce qui était effarant avec le recul, c'est que je ne mentais pas sur mon âge, je disais tout de suite que j'étais mineure et ça ne dérangeait personne. C'est affolant de voir le nombre de pervers qu'il peut y avoir autour de nous, sans qu'on sache, et qui sont capables, parce qu'ils étaient tous majeurs,
de venir voilà, rencontrer une jeune fille adolescente. Voilà. Ils connaissent très bien la loi aussi. Voilà. Donc, et forcément, comme j'étais d'accord, ils se disaient qu'ils n'avaient pas de risque. Juste pour le papa qui abusait de toi, il est aussi allé en prison. Oui, il est aussi allé en prison. C'est pour ça que j'évite certains détails, mais voilà, il a payé sa dette. Il a été condamné pour agression sexuelle parce que j'avais effacé beaucoup de preuves, malheureusement, donc ça n'a pas pu aller dans le cas d'un viol. Cette histoire-là était passée. Jusqu'à ce que sur ce site-là, je rencontre une personne que vous connaissez bien, mais dont je tairai le nom. C'est comme si c'était une énième personne que j'allais rencontrer. Et quand il a su mon âge, il m'a dit « Moi, les mineurs, c'est ma limite. Je veux surtout pas faire ça. » Donc déjà, j'ai trouvé ça étonnant. Je me suis dit « C'est bien le premier qui me dit qu'il veut pas parce que je suis mineure. » Et donc, quand je rencontre ce gars, quelques temps après, je crois qu'on ait été en contact, il s'est converti, lui. Parce que lui aussi était dans ses mêmes péchés. Et il s'est converti et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Qu'est-ce que tu fais là à ton âge? T'as rien à faire sur ce site-là. » Et pendant plusieurs semaines, voilà, on a parlé, je me souviens pas du tout des échanges, hein, vraiment de rien, mais je me souviens d'une chose, c'est qu'il m'a apporté beaucoup de valeur. Il m'a dit, vraiment, tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux que de te faire abuser à droite à gauche, en fait, par des hommes qui n'en ont rien à faire de toi et qui abusent de toi pour leur seul plaisir. Et même si c'est toi qui es d'accord, t'as pas... pourquoi t'es là, quoi? À 13, 14, 15 ans, t'as pas à avoir ces priorités-là. Et au fur et à mesure des discussions, il a réussi à me convaincre de quitter ce site, de supprimer mon compte. Et puis pendant 2 ans, cet homme-là me parle tous les jours de Dieu, parce que lui, il est converti, donc fraîchement converti, très zélé, où il veut amener quelqu'un d'autre à Christ. Il est toujours maintenant. Il l'est toujours autant. La même chose. Enfin, j'ai pas beaucoup de nouvelles, mais voilà. Donc pendant 2 ans, il me parle tous les jours. Alors imaginez l'engagement, hein, de parler à quelqu'un tous les ans pendant 2 jours, du sexe opposé, qui a, alors je crois qu'on a plus de 10 ans de différence, un truc comme ça. Donc imaginez, voilà, vous investissez avec quelqu'un de plus jeune qui vous insulte parfois, parce que j'en avais marre des fois qu'il me parle de Dieu. Vas-y, tu me saoules, puis je pouvais être très violente dans mes échanges, ou des fois j'étais réceptive. Donc imaginez un petit peu l'engagement qu'il devait avoir. Si nous, on devait le faire, moi, je me sentirais pas capable de le faire. Et bon, je passe ma conversion parce que c'est un autre témoignage que je raconterai une autre fois. Mais donc, après 2 ans, je me suis convertie aussi. Et donc, à partir de ma conversion, il y a beaucoup de gens qui, quand ils se convertissent au niveau sexuel, genre tout d'un coup, ils arrêtent tout. Oui. C'est très facile pour eux, c'est radical. Ça arrive, mais... Certains, pas tous. Voilà, non, pas tous, non. Et ben moi, je fais partie de ceux pour qui ça n'a pas été facile. Et même pendant plusieurs années après ma conversion, voilà, j'ai continué à avoir des petits amis, à dépendre, voilà, des hommes. J'avais besoin d'être en couple pour exister. Et j'avais toujours pas ma vision de la sexualité renouvelée, donc j'avais toujours beaucoup de péchés, beaucoup de pornographie, de masturbation, beaucoup de contenu que je consommais, pas mal de petits amis du coup avec qui j'enchaînais les relations. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis complètement changée et que les addictions sont complètement parties, mais quand même avec un petit point de vigilance parce que je sais que l'ennemi aimerait bien m'attaquer là-dessus. Qu'est-ce qui a changé? C'est justement quand la vision de la sexualité a été complètement renouvelée. Et ça s'est passé dans mon ancienne église, à la dernière retraite des femmes qu'on avait fait, où tu étais là d'ailleurs. Et on m'a exposé du coup la vision de la sexualité selon Dieu. Et là, ça va être un petit peu interactif, parce que là, on termine un petit peu mon histoire. On va essayer de comparer la vision du monde, que le monde nous donne de la sexualité, et la vision selon Dieu. Pour qu'on puisse faire des beaux parallèles. Donc, selon vous, comment est-ce que le monde nous fait penser... Enfin, qu'est-ce que le monde nous dit de la sexualité, plutôt? Quelle est la vision du monde là-dessus? Qu'on est libre. Ok, qu'on fait ce qu'on veut, en gros. Tu dis? Quelle est la vision que le monde nous donne de la sexualité? Donc Bénédicte a dit qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, en gros. C'est une consommation que pour soi. Subvenir à mes propres besoins. Je vais voir une fille, on fait l'amour parce que j'ai envie d'elle. Et juste pour subvenir à... Enfin, tu vois, pas pour donner à l'autre, mais pour... Ouais. Avec le plaisir comme seul objectif, en fait. Ton plaisir personnel. Ok. Que bah en gros, il n'y a pas trop de risque ou d'implication plus que ça. Ok. C'est pas mal. En gros, juste que c'est peut-être
pas si important que ça. C'est un sujet léger, quoi. Qu'il n'y a pas d'interdit, Ouais. qu'on fait ce qu'on veut. Du moment qu'on est bienveillant. Vraiment ça. Oh, c'est ça. Genre, Et aussi que c'est... Du moment qu'on est c'est un peu, content. c'est un peu caché. Ouais, Genre en gros, tu fais ce que tu veux, mais que ça soit caché. ok. Ouais. Il y a- Même si c'est de plus en plus montré maintenant, Oui, mais oui. oui, il y a quand même ça aussi. C'est que si à un certain âge t'as pas fait, c'est la honte. Voilà. Ça, c'est important, ouais. Surtout pour vous qui êtes jeunes, c'est hyper... La pression sociale d'être sexuellement Après, actif, les filles, c'est je sais terrible. pas. Les mecs en tout cas. Non, Même les filles aussi. Même les filles. Ah ouais. Ouais, Parce que ouais. moi j'avais cette vision de les filles, on leur dit si t'as couché avec plusieurs hommes, bah t'es. En fait, il y a la mal vu. double injonction. Ouais, il y a Et ça pour les aussi. mecs, justement, c'est positif Ouais. d'avoir fait avec plusieurs filles. Non, mais entre copines, genre, si par exemple tu l'as pas fait, ils vont te dire. Ouais, il va y avoir des yeux un peu bizarres, enfin Ouais. de... Bah, qu'est-ce que t'attends Ah, t'es frigide, ou des trucs comme ça. Oh, t'es rabat-joie, parce que tu choisis d'être pur. Donc ouais, ce que j'avais pu lister, ouais, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez dit. Le plaisir comme seul objectif, sans engagement, déconnecté de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, t'as même plus besoin d'aimer, en fait, pour avoir une relation. Tu peux choisir une relation d'un soir et puis tu la revois plus jamais, cette personne. Donc il n'y a même pas besoin d'amour, pas besoin d'engagement, sans limite. Comme tu disais, Bénédicte, on fait ce qu'on veut. Moi, ce qui m'avait choqué, surtout quand je consommais de la pornographie, c'était une sexualité sale, violente, et qui fait même l'apologie de crime des fois. Parce que il y a des catégories sur certains sites pornographiques où tu peux regarder des gens se faire violer, où tu peux regarder des gens se faire violenter avec des fantasmes vraiment Alors hardcore. là, ce qui est apparu, tu sais, depuis Pellico, là, tu vois pas ce... L'affaire Pellico. Ah oui, oui. Bah alors ça, c'est Bah, en fait, typiquement... justement, en fait, ils expliquaient que sur les sites pornographiques, il y avait des catégories en fait où justement il y a des hommes qui font l'amour avec des femmes endormies. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement non plus. C'est ça. Et en gros, c'est normal. Ouais. Et puis il y en a, ça les excite, quoi. Et quand on a une vision de sexualité vraiment comme ça, quand on grandit, on évolue avec ça, au lieu d'avoir un bon discours, un bon enseignement de nos parents, de notre entourage, d'être entouré là-dessus, et ben en fait ça devient notre normalité. Moi, une sexualité sale, violente, où je suis soumise, où je soumets l'autre, bah c'était normal. C'était même sympa. Alors que c'est pas comme ça du tout que Dieu voit les choses. Ma vision aussi de la sexualité, c'était qu'elle définissait ma valeur, du coup. Elle définissait mon identité. Si je suis bonne à faire quelque chose, eh ben en gros, c'était ma valeur. Donc j'étais contente. Ah oui, bon, bah, c'est une de mes qualités, quoi. Voilà, c'est ça. La vision aussi du monde de la sexualité que vous n'avez pas dit, et c'est intéressant, c'est qu'elle peut être solitaire ou multiple. Ça peut être à 3, ça peut être à 4, ça peut être à 10, ça peut être avec la femme de l'un de l'autre, ça peut être solitaire avec la masturbation, ça peut être, ou même avec la pornographie. Et en fait, on oublie le côté, ça doit être à 2, et ça doit être dans un cadre. Là, il n'y a pas de cadre, en fait. On en a parlé, donc la pression sociale d'être actif. Mais en même temps, la sexualité du monde te dit, si tu chutes, t'es foutu. C'est-à-dire Bah, si tu chutes, alors si t'es chrétien, dans le cadre où t'es chrétien et tu tombes dans un péché sexuel, ça va te dire, si tu chutes, t'es foutu. En gros, ne reviens pas vers Dieu, t'es trop sale, t'es trop souillé, donc t'es foutu, ton salut tu l'as perdu, c'est terminé, t'iras en enfer, voilà. Alors que la sexualité selon Dieu, je spoil un peu, te dit si tu te repens, t'es restauré. Donc là, on va passer plutôt sur la vision selon Dieu, on va parler de belles choses cette fois. À votre avis, la vision de la sexualité selon Dieu, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais de la fidélité, du partage, de l'amour, de la stabilité, de la connexion, de l'intimité. J'aurais beaucoup de mots-clés. Servir l'autre. Servir l'autre, ouais. Moi, je dirais d'abord, première chose, l'amour, et ensuite le respect. Okay. L'amitié. Ouais, même la confiance, L'amitié dans un couple. dans l'engagement. Je sais pas si l'engagement. Vous avez dit pas mal de choses intéressantes. Voilà. Je pense même que c'est quasiment tout ce que j'ai mis. On va prendre quelques versets du coup pour appuyer ça. On a premièrement le fait que c'est un cadeau divin qui a été donné à la création. Déjà, sécurité. Ouais, intéressant.
que c'est un cadeau divin qui a été donné dès la création et qui est lié à l'union, à la fidélité et à la création de vie. Parce que la base quand même de la sexualité selon Dieu, c'est la reproduction de base. Le premier commandement en tout cas qui a été donné là-dessus, c'est soyez féconds, multipliez la terre, etc. Donc la première chose, c'est la création de vie. La sexualité, ça crée la vie. Et c'est lié à l'union et à la fidélité, parce que dans Genèse 2, on a donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux s'uniront pour devenir une seule chair. Hébreux 13, verset 4. J'essaie de deviner ce que c'était, mais... Pas de spoil. Non, c'est ce que tu as dit, c'est qu'elle est sécurisante et protectrice dans un cadre béni. Donc Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Il y avait une autre version qui disait autre chose, mais je viens d'oublier. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné, exempté, je crois que c'était l'autre version, exempté de souillure. Donc elle est sécurisante dans ce cadre-là du mariage, elle est protectrice, ça nous protège et on est béni. Le troisième point, c'est que la sexualité selon Dieu, ça crée un lien spirituel, émotionnel et physique. C'est pas simplement une connexion physique, voilà, l'aboutissement du mariage. Non, c'est qu'on a la connexion aussi de nos âmes et on a la connexion de nos esprits aussi. Un lien spirituel, émotionnel et physique. Ça crée une sorte de lien d'âme. Et moi, quand j'ai voulu vraiment sortir de ces péchés radicalement, j'ai eu besoin de passer par ce côté de renoncer à ces liens d'âme aussi. De dire toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, même si je ne me souviens plus de leur nom, tous ces liens que j'ai créés avec nos âmes, etc., je les brise au nom de Jésus parce que ça me permettra aussi d'être libre, on va dire, entre guillemets, quand mon futur époux viendra. De dire je suis liée à personne d'autre en fait. Et pour ça, on a 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 16-18, qui nous dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. » Donc là, on a vraiment le côté, il y a une union, même spirituelle. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et juste après, on a fuyé l'immoralité sexuelle. Donc ça, c'était le troisième point. Ça a créé un lien spirituel, émotionnel et physique. Le quatrième point, la vision de la sexualité selon Dieu, c'est la maîtrise de soi pour honorer son corps et Dieu. Donc on a 1 Thessaloniciens 4, verset 3, qu'on peut prendre ensemble. 1 Thessaloniciens 4, là. Verset 3 à 5, qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. » Sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Et enfin, la vision de la sexualité selon Dieu, c'est qu'elle ne définit pas ma valeur elle est en Christ. Quoi que vous fassiez, quels que soient les péchés dans lesquels vous tombez régulièrement, c'est pas votre valeur, c'est pas votre identité. Votre identité, elle est en Christ. Si on enlève Christ, notre vie, elle vaut pas grand-chose. Dès que Christ vient, notre vie, elle vaut beaucoup. Amen. Amen. On va rentrer un petit peu plus dans le côté enseignement, là, pour le coup. Comment, concrètement, on va marcher dans la pureté sexuelle en tant que célibataire ? Déjà, est-ce que vous avez des idées ? Parce que c'est facile de dire « abstiens-toi », mais comment ? Moi, je dirais comment je fais ? Fouiller la vie, voilà. Comme Joseph avait fui. Il avait fui la femme de Pharaon. Ok. Je dirais mettre un cadre clair et défini, avec des limites. Là, par exemple, ne pas se retrouver avec un homme seul dans une pièce. En fait, se mettre plein de petites règles comme ça qui nous aident à rester sécurisés. En prenant conscience de nos propres limites. Et je dirais aussi être des gens occupés. Occupé aux activités de l'église, occupé avec son travail, occupé avec des hobbies, des plaisirs. Oui, c'est ça. Oui, voilà, pas qu'à l'église. Avoir des projets et en fait avoir des choses qui nous transforment, quoi, qui nous motivent. Oui, je pense quand même qu'un des principes bibliques, c'est pas seulement de chasser, mais c'est de remplir. En général, donc c'est par le remplissage que du coup on c'est ça, parce que sinon tu te retrouves vide. Oui. C'est pour ça tu fais quoi avec le vide ? Trouver des occupations qui sont en lien avec notre appel, avec notre vocation, et c'est pas que spirituel. Notre vocation n'est pas forcément que spirituelle. Déjà, la première chose, la pureté, en dehors de la pureté sexuelle, mais la pureté en général. Il faut savoir que c'est pas un objectif à atteindre. C'est pas quand vous aurez atteint tel objectif, vous serez pur et ça y est, il n'y a plus rien à faire.
C'est quelque chose qui se poursuit toute la vie. Que ce soit dans la vie de célibataire, dans la vie de marié, et même quand, je sais pas, le mari décède ou quoi, ça se poursuit toute la vie en fait. Donc tous les jours, il faut penser à rester pur. De manière sexuelle ou pas. Hein. Parce qu'on va reprendre du coup le psaume 24, verset 4 du début. On va le prendre un petit peu plus en profondeur. Psaume 24, 4. Qui dit, je rappelle, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges, etc. Ce qui m'intéresse le plus, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dans la version anglaise, c'est les mains propres. Les mains innocentes, on peut les comparer aux mains propres, qui sont pas souillées par quoi que ce soit. Les mains, c'est des choses qu'on voit physiquement. Le cœur, on est d'accord qu'on le voit pas. Vous voyez pas mon cœur là actuellement, vous voyez pas mes pensées, vous voyez pas mes désirs, vous voyez pas mes motivations. Heureusement. Parfois oui. Parfois oui. Je veux dire, heureusement qu'on sait pas tout ce qui est. Oui, heureusement qu'on sait pas tout, qu'on peut pas lire en tout le monde. Submergé quand même. C'est clair. On verrait des choses pas terribles parfois. Mais même si on voit des choses bien, on serait un peu trop submergé. Ouais. J'adore les commentaires de Barbara qui rajoute du piquant, j'adore. Non, mais c'était même pas fait. J'adore. Donc l'innocence, Oui, ça va être ce qu'on voyez voit. mon innocence quand même. Ah, parce que L'innocence des mains, donc c'est l'innocence de ce qu'on voit, toutes les actions que vous faites, toutes les paroles que vous dites, ce que vous montrez devant les autres ou pas. Ça, c'est ce qui va être innocent. Donc vous pouvez montrer des mains innocentes, mais avoir un cœur impur. On est d'accord. Vous pouvez faire semblant d'être pur, faire semblant de bien vous comporter. À l'église, on met son petit masque, on est parfait, et puis derrière... Bon, bah, c'est pas Jojo, quoi. Dans la vie quotidienne, derrière, on a plein de péchés, on est complètement une autre personne. Et donc Dieu nous invite à avoir le cœur pur, au-delà des mains innocentes, au-delà de la pureté de nos actions, au-delà d'être, de se montrer pur. On demande vraiment à avoir un cœur pur. Je crois que c'est David dans les psaumes aussi qui dit « Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Ne me donne pas simplement des mains innocentes. Ne me donne pas simplement une pureté extérieure, une pureté physique, mais donne-moi des motivations pures, des pensées pures, vraiment que tout soit pur en moi, que rien ne soit souillé. Et ce qui est intéressant de voir, et ça c'est un paradoxe que j'aime beaucoup, que j'ai entendu du pasteur Vlad, qui est un pasteur américain, Vlad Savchuk, il a dit « On a besoin de Dieu pour être pur. » Suivez bien, on a besoin de Dieu pour être pur, mais nous avons besoin de pureté pour être dans la présence de Dieu. Une espèce de cercle comme ça, de dire, si je veux être pur, j'ai besoin de Dieu, mais pour aller vers Dieu, j'ai besoin d'être pur. Tu sais, au début, t'as un peu du coup, comment je fais pour être pur? J'ai besoin de Dieu pour être pur, et j'ai besoin d'être pur pour aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, et il ne peut pas accepter l'impureté. Voilà. On est pur en lui, enfin, parce que sinon, quand on pense comme ça, on n'est jamais pur, entre guillemets. Il n'y a pas en lui, quoi. En fait, ça nous montre qu'on a besoin de Dieu, même pour aller dans sa présence. Même pour aller dans la présence de Dieu, on ne vient pas nous-mêmes. Oui. Mais du coup, dans le mariage, quand on a par exemple un rapport avec notre mari, mais du coup, c'est pas pur. Pourquoi c'est pas pur? C'est vrai que la sexualité est impure? Non, mais je sais pas comment. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Dans le cadre du mariage, à partir du moment où les deux sont d'accord, que personne n'enfreint les limites de l'autre, qu'il y a quand même le respect, l'amour et l'engagement, c'est pas impur. Dans le fait d'être et d'utiliser ce qui est créé, selon la volonté de créateur. C'est ça. Donc du moment que tu... C'est pas mal comme résumé. Du monde c'est fait suivant la manière à laquelle ça a été fait. Pour laquelle ça a été fait. Ouais. Et ben du coup c'est bon. C'est vrai qu'il y a un C'est bien fait. qui dit si vous voulez prier ensemble, abstenez-vous un peu. C'est vrai qu'il y a un passage qui parle de ça. Okay. Ah non, mais ça c'est d'un commun accord. Si vous voulez faire dans l'ensemble des choses de consécration. Mais c'est comme si tu vois quand on jeûne, je sais pas, tu manges pas de gâteau, ben tu ne jeûnes pas seulement parce que le gâteau est mauvais.
Oui, je capte. Oui, enfin voilà, donc on peut jeûner de tout ce qu'on veut, c'est pas parce qu'on en jeûne que du coup ça fait que c'est dans la vie de tous les jours c'est des choses mauvaises. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Donc voilà, retenez bien ça, même pour aller dans la présence de Dieu, on a besoin de Dieu parce qu'on a besoin d'être pur par Christ. Parce que nul ne vient au Père que par Christ. Donc c'est en Christ qu'on trouve notre pureté. Et c'est pas en venant nous-mêmes dans la présence de Dieu. Au-delà de cette petite parenthèse qui est fermée, la première chose qui pour moi est importante, c'est de définir les péchés sexuels. Parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est pas péché? Parce que c'est pas clairement écrit dans la Bible, est-ce que du coup ça m'est permis? On va essayer de faire un petit topo de tout ça. Pour prendre un exemple dans le chant. Moi qui chante à l'église du coup, quand j'ai besoin d'apprendre une technique vocale pour améliorer ma voix, par exemple, un truc tout bête. Si je veux apprendre à pas forcer sur ma voix, parce que si on force trop sur sa voix, après on a mal à la gorge, on ne peut plus chanter pendant X temps, on a mal, etc. Et on blesse ses cordes vocales. Si je veux apprendre à ne pas forcer, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça fait quand je force. Donc de me mettre dans une situation où je force, pour me dire, ok, quand je force, j'ai mal à la gorge, quand je force, je suis crispée, quand je force, il y a un son qui est étouffé, il y a un son qui est bizarre. J'ai besoin de comprendre ça pour me dire, quand je vais chanter, si je vois un de ces trucs-là, c'est que je suis en train de forcer. Donc non, on reprend à zéro, on reprend aux bases. Donc pour comprendre ce que c'est la pureté sexuelle, il faut comprendre ce que c'est l'impureté. On est d'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc c'est pas simplement de dire, soyez purs. Voilà, de dire, je suis pasteur de l'église et je vous dis, célibataire, soyez purs. Ah oui, mais vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Comment on fait pour être pur? Qu'est-ce qui est impur? Donc on va apprendre quelques petits mots grecs. Je crois que c'est grec. On va prendre le mot donc impudicité, qu'on entend beaucoup. Impudicité, ça vient de porneia. Donc déjà, pornographie, on sait que ça vient un petit peu de là. Porneia, ça veut dire relation sexuelle illicite. Donc une relation sexuelle illicite, ça va couvrir l'adultère, la fornication, donc avant le mariage, l'homosexualité, avec des animaux, l'inceste, avec un divorcé ou la prostitution. Tout ça, c'est des relations sexuelles illicites. Parce que dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève, Dieu dit, quand il dit, quand vous avez une relation avec quelqu'un, c'est donc vous êtes mariés. Donc moi, je voudrais comprendre, est-ce que, mais maintenant on nous dit, on adultère quand c'est hors mariage, parce qu'il faut se marier devant l'État. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce que moi, c'est pas clair. Je sais que je ferai maintenant après le mariage, mais c'est pour ça le mot fornication, pour moi, c'est pas clair. Je sais que c'est en dehors du mariage, mais si par exemple deux personnes qui n'ont jamais été avec quelqu'un, qui couchent ensemble et toute leur vie ne se marient pas, mais qui sont toujours ensemble, qui ne vont voir personne, est-ce que c'est de la fornication? Mais oui, parce que c'est... En fait, le mariage, ça va dépendre de la culture dans laquelle tu es. Parce que la Bible va reconnaître comme mariage, ça va être reconnu en fait dans la culture où tu es. Donc si nous, tu vois, en France, pour être reconnu marié, on ne peut pas juste passer à l'église. Il faut aussi passer à la mairie. Et d'ailleurs, ça serait reconnu par des chrétiens français si un couple chrétien passait seulement à la mairie sans passer devant Dieu. Parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui marie. C'est dans une culture reconnue par les autres humains qu'on est reconnu en fait comme étant engagé l'un vers l'autre. Par exemple, chez nous, ou dans les cultures africaines, le processus du mariage, il y a la prédote. La prédote, c'est que C'est en gros les fiançailles un peu. Officialisation de la relation avec les familles. Donc, quand il y a la prédote, on reste souvent... c'est les fiançailles pour la préparation de la dot. Oui, voilà, c'est les fiançailles pour la préparation de la dot. Donc la famille du mari vient se présenter chez la famille de la femme et la famille de la femme, donc un petit repas et tout, et donne une liste pour la dot. Culturellement, en fait, ils sont reconnus comme mariés. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y en a, ils officialisent pas au niveau de l'État, parce qu'en fait, culturellement, ils sont déjà reconnus, les familles... Et ils vivent ensemble. Et des fois même je crois même aujourd'hui, les pasteurs ont compris. Je pense qu'avant... les pasteurs congolais allaient insister jusqu'au mariage parce que entre la prédot, donc la dot et le mariage, ça s'écoulait juste une semaine, 2 semaines en fonction des moyens aussi. Donc, mais maintenant aujourd'hui, c'est déjà la prédot, culturellement, on a compris que ça ne sert à rien qu'on empêche les gens, sachant que
certains qui, si on regarde dans notre culture, les gens se marient déjà tard parce qu'ils ont, en termes de moyens, et même quand ils se marient, ça fait 5 ans qu'ils étaient chrétiens, ils ont commencé à se mettre en règle, mais avant ça, ils ont connu des relations. Donc voilà, ils se sont quand même préservés, on ne va pas non plus le mettre un fardeau s'ils veulent prendre plaisir, quoi. Du coup, en gros, ce qui est important pour pas qu'on soit dans la fornication, c'est d'avoir une relation, un engagement qui est publiquement reconnu par les gens autour de nous, quoi. Voilà. Et donc ça diffère selon les cultures. Voilà. Mais il faut que ce soit dans les cultures où on vit, en tous les cas, reconnu comme ça, quoi. Parler. En gros, il y a des personnes, des fois, qui sont pas chrétiennes, qui vivent ensemble, déjà depuis, en fait, qui peuvent avoir même des enfants, ou du moins qui vivent ensemble. Et une fois qu'ils deviennent chrétiens, on va pas leur demander de se séparer, parce qu'en fait, ils vivaient comme des mariés. Donc on va plutôt leur demander de se mettre en règle avec Dieu, c'est-à-dire de se marier maintenant, parce qu'ils vivaient déjà comme des mariés. Je pense que c'est là la clarification que tu voulais aussi. Des personnes ils vivent depuis déjà un moment, comme on vient de dire, ensemble. Ils vivent comme des mariés, ils sont convertis. Maintenant, ils doivent se mettre en règle. Donc, par le mariage. Oui, par le mariage, ouais. Et métaphoriquement, pornéia, c'est aussi idolâtrie. Quand dans l'Ancien Testament, vous voyez Dieu parfois traiter les Israélites d'impudiques, c'est aussi pour ça. C'est pas seulement que sexuellement ils sont dépravés, c'est aussi parce qu'ils font des cultes aux idoles. Donc il y a aussi ce côté-là de spirituellement, il y a aussi c'est comme si quand tu adores de faux dieux, tu trompes Dieu en fait. C'est comme si tu étais adultère, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. Donc on a vu le mot impudicité, donc pornéia. On va voir aussi le mot impureté, qui est akatarsia. Ça veut dire impureté physique, sensuelle, luxure. Donc là, c'est pas seulement les relations sexuelles illicites. Là, c'est vraiment l'impureté physique en général, l'impureté sensuelle, salut la photo, et la luxure. Et je me suis dit, la luxure, ça veut dire quoi? Parce que quand on cite les péchés capitaux chez les catholiques, on parle souvent de luxure, mais du coup, c'est quoi? Intéressant dans la définition. Alors, moi, j'ai pris la définition à la fois du dictionnaire et aussi de l'étymologie grecque. C'est un goût immodéré. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on reprend la notion de maîtrise de soi. Un goût immodéré, une recherche et pratique des plaisirs sexuels considérés comme immoraux. Donc, c'est quoi la première phrase? Un goût immodéré. Le mot anglais, c'est lust. Ouais, c'est ça. Une recherche de pratique des plaisirs sexuels considérés comme immoraux. Donc c'est pas seulement qu'on pratique, c'est qu'on recherche, on nourrit des désirs. Et on est immodéré, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre de limites, on n'arrive pas à se contrôler. Le mot grec pour la luxure, c'est koïté, je crois que ça se dit comme ça, koïté. Donc K-O-I-T-E. Et ça veut dire lit de l'adultère. Et l'autre sens, c'est cohabitation, concubinage, légal ou illicite. Donc ça, c'est intéressant pour les célibataires, du coup. Le fait de cohabiter, de vivre ensemble alors que... On n'est pas mariés. On n'est pas mariés, c'est un peu risqué. Et ça s'appelle de la luxure, du coup. Donc là, on a vu l'impudicité, l'impureté, la luxure. Et le quatrième mot, qui va être un double mot, c'est convoitise et désir. Souvent, dans la Bible, les deux sont utilisés, mais pour le même mot, c'est épitoumia. Épitoumia. Oui. C'est mignon en grec. C'est mignon comme nom. Épitoumia. On dirait un nom de fleur. C'est mignon, mais le sens, c'est pas top. C'est désir pour ce qui est défendu, et on revient à la luxure. Ça veut dire aussi luxure. Donc en fait, on revient toujours à ce côté de goût immodéré, recherche de pratiques sexuelles considérées comme immorales. Donc voilà, on a vu les 4 mots. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, avant que je me lance dans autre chose. La convoitise. Oui. Je veux que ça soit clair. Est-ce que, par exemple, trouver quelqu'un beau ou belle, est-ce que c'est de la convoitise? Non. Et non, ça c'est une appréciation des faits. Ils disent Rebecca était belle.
Oui, c'est une appréciation des faits. Tant que c'est pas elle est belle, je m'imagine bien avec elle, et nanana, et tu te fais des films et tu commences à fantasmer ta vie conjugale avec elle, là c'est autre chose. Puis souvent convoiter, c'est pas deux célibataires ensemble, parce quand on est célibataire, on a le droit de voir si on peut être ensemble. Et convoiter, c'est convoiter le mari de l'autre ou la femme de l'autre, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un désir pour ce qui est défendu. Ouais, donc défendu de prendre le mari ou la femme. Ça peut être dans ce cadre-là. Et par contre, quand tu es célibataire et que tu vois quelqu'un qui te plaît, tu peux demander au Seigneur après. Ça, c'est pas convoité. C'est pas convoité. Ça dépend de ton degré. Oui, voilà. Après, quand Marie dit que tu t'imagines déjà, c'est déjà de la convoitise, même si t'es célibataire. Oui, mais comment tu te projettes alors? En fait, non, mais justement. Il y a se projeter en fait. Parce que le fait de fantasmer la vie mariée avec la personne, déjà, ça peut créer du désir en toi. Déjà, et t'amener à pécher sexuellement avec la personne ou sans, tu vois. Donc, le fait de se dire, je me projette, je veux me marier avec cette personne, d'accord, mais après, tout dépend. Est-ce que tu nourris des pensées impures? Est-ce que tu nourris des choses trop tôt pour la relation, tu vois, trop tôt dans le process? Prochain point, là, on va aborder vraiment le comment. En préparant ça, j'ai eu une bonne idée. Il y a 3 étapes clés qui vont être faciles à retenir. Stop, marche et cours. Stop, ça va être le fait de s'arrêter et d'apprendre à se connaître, justement. D'identifier les éléments qui nous amènent à pécher. Il y en a qui vont vouloir l'écrire, il y en a qui vont l'avoir en tête. Moi, j'écris beaucoup, donc c'est un truc que j'écrirai. Mais il y a beaucoup de choses où on peut se dire, ok, quand je regarde tel film, que je vois telle scène, je sais qu'après j'ai des pensées bizarres. Ok, donc ça, je le note, c'est un truc qui me fait pécher. Il peut y avoir... je remarque que j'ai des rêves sexuels en ce moment, ok, là ça va me, enfin c'est un truc bizarre, ok, là j'identifie, c'est pas bon, donc là je vais commencer à prier pour mes rêves, à demander à l'aide au pasteur, etc., etc. Moi j'en ai listé quelques-unes, mais est-ce que vous voyez des éléments comme ça qui nous amènent à pécher, en tout cas pour vous, ou qui vous amènent à avoir des pensées un peu impures? Les films sentimentaux et tout. Les fréquentations aussi, peut-être. Moi, j'en regarde. Quand on entend des histoires, surtout en tant que jeune, des trucs. Ok. Les filles qui s'habillent très court dans l'espace public. Il y a aussi les chansons. Ouais. Oui. Les chants. C'est vrai. Oui, par exemple, quand tu étais dans le monde, tu écoutais beaucoup les chansons R&B amoureuses et tout. Les fréquentations et les incitations des amis, c'est hyper intéressant. Je l'avais noté aussi. Première étape Identifier les éléments qui nous amènent à pécher, que j'ai renommé stop. Enfin, un état des lieux, enfin point. Moi, j'avais noté aussi la proximité avec le monde et l'éloignement d'avec Dieu. Parce que quand on est loin de Dieu, les désirs du monde, voilà, c'est ça. Le fait de maintenir ou de renouer des relations du passé, quand on a eu un passé sexuel, enfin en tout cas moi je peux en témoigner, moi quand j'ai des gens de mon passé qui reviennent dans ma vie, je me dis, c'est pas bon. C'est pas bon, et je me suis fait avoir une fois et je me ferai plus jamais avoir. Où justement j'ai été un peu trop loin dans le fait d'essayer de renouer avec cette personne qui voulait renouer avec moi. Et du jour au lendemain, il a redisparu. Et je me suis dit, putain, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que j'ai retrouvé certaines tentations que j'avais dans le passé. Parce que j'avais retrouvé le côté émotionnel, le côté sentimental de ah oui, je me rappelle, cet ex, c'était cool avec lui, on discutait de choses sympas, on retrouve des compliments, on retrouve des paroles douces, etc. Et nous, les femmes, on est très sensibles, les mots tendres. Et du coup, vraiment, soyons vigilants quand on a des relations du passé qui reviennent, où il y a beaucoup de souvenirs de choses sexuelles ou même amoureuses, etc. Vigilants, quoi. Le fait de fantasmer la vie mariée, comme je disais tout à l'heure, ça c'est aussi jouer un peu avec le feu. Bon, en tout cas, c'est des choses qui ont pu me faire tomber, quand on est célibataire depuis longtemps, qu'on est frustré, qu'on est impatient, on a envie que ça arrive, etc. On se dit mais quand, jusqu'à quand? C'est dur, c'est long, c'est pesant. Et du coup, le fait de fantasmer sa vie mariée, même si on n'a pas une personne en tête, c'est juste de fantasmer qu'on est marié, et ben, pour certains qui ont des limites un peu sensibles comme moi, ça peut nous faire tomber. Le fait d'avoir trop de temps libre, le fait d'avoir un accès facile aux ressources mauvaises, aux sites pornographiques, aux applications de rencontres, à des films érotiques, à de la littérature érotique,
Et donc une fois que vous avez listé tous les éléments qui vous amènent à pécher ou qui suscitent quelque chose en vous, la deuxième étape, donc marche, ça va être de briser les habitudes, de mettre en place des petites actions. Pas de faire des trucs énormes, mais en tout cas de mettre en place des petites actions pour diminuer les tentations. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, la méditation de la parole de Dieu, le lieu secret, on est d'accord, c'est pas un secret, on passe là-dessus. Sortir en groupe quand quelqu'un nous plaît. Au lieu de rester enfermé quelque part, on sort en groupe, en public, dans des lieux où il y a des gens, et où on n'est pas juste tous les deux tout seuls avec une chandelle au milieu. Diminuer les tentations, consommer des contenus édifiants sur les réseaux, sur YouTube, sur toutes ces choses-là, de s'investir dans l'église, voilà, de servir, c'est important. Trier ses pensées, oui. Parce que l'ennui amène à... Bah, quand tu restes à rien faire, tu peux avoir des pensées facilement. Rien à faire, tu peux l'habiter par ce que tu veux. Si ouais. rien à tu te retrouves avec tes pensées, et puis bah, c'est un peu risqué, quoi. Quand t'es bien rempli le soir, t'es trop fatigué, tu dors vite, hein. C'est ça. La gestion des pensées. Sur le fait que toutes les pensées qui te viennent en tête, t'es pas obligé de les accepter, t'es pas obligé de les vivre et de les porter, mais tu peux aussi les refuser et dire bah non, j'ai pas envie, je la jette à la poubelle celle-ci. Enfin, elle a rien à faire là. Et le meilleur moyen de les jeter à la poubelle, c'est de ne pas essayer de les jeter à la poubelle. Mais oui, voilà. Ouais. Donc, faudrait écouter en fait ton intervention. Ouais, faut réécouter l'intervention. Ouais. En fait, c'est ce qu'on fait en thérapie. Le plus on essaie de mettre une pensée à la porte, et plus elle va tourner en boucle et rester. Ah oui. C'est le même principe que dans les sables mouvants. On se débat et puis on s'en fait. Ah oui. Cultiver les relations d'église, sortir des relations avec une mauvaise influence, mais au contraire, comme vous sortez entre jeunes, comme on fait des sorties parfois, je sais pas, en centre-ville la dernière fois vous étiez sortis ensemble, ça c'est très bien, ça maintient une amitié d'église, ça maintient des bonnes relations qui vous maintiennent dans la fidélité ensemble à Dieu. Durcir l'accès aux ressources mauvaises. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On peut supprimer l'enlever, mettre des limiteurs, mettre le fait que ton application elle est désactivée à partir de telle heure. Parce que tu sais que à partir de telle heure, si tu regardes des trucs un peu comme ça, tu vas être trop facilement tenté. Détruire les livres érotiques, toutes les ressources que vous avez. Bloquer les sites. Il y a des applications qui bloquent des sites aujourd'hui. Des sites à risque. Son propre contrôle parental. Voilà, de ça, vous vous contrôlez en fait. Et si besoin, ça c'est un truc qui peut être utile, qui est beaucoup utilisé pour la productivité quand on veut bloquer des applications. On demande à quelqu'un d'autre de mettre un mot de passe sur ce bloqueur pour que toi tu puisses pas le désactiver toi-même. Parce que quand ta tentation sera là, tu vas le désactiver toi-même. Tu vas le désactiver ton limiteur et tu vas y aller. Donc s'il y a un mot de passe, il y a un moyen de verrouiller ça, que quelqu'un d'autre mette le mot de passe et ne te le dise jamais. Voilà. Une fois que vous avez identifié tous ces éléments, une fois que vous avez mis en place toutes ces petites habitudes, ces petites actions pour détourner la tentation, une fois que la tentation elle est là, on fait quoi? On va courir. Non, vraiment dur. T'as dit quoi? Alors, il y a des gens qui n'aiment pas forcément courir, mais fuir, c'est ça. On fuit. Oui. Quand la tentation est là, fuis. Le pasteur Marcelo, il est trop drôle. Enfin, voilà. Il faut être radical, il faut compter 1, 2, 3, j'y vais. C'est bon. Allez, je m'en vais, je sors. Allez. Trois choses qui peuvent vraiment être des réflexes. Appelez votre pasteur ou une personne de confiance. Si vous n'êtes pas trop à l'aise de parler de sexualité avec le pasteur, c'est pas grave. Contactez une autre personne. Pour les femmes, par exemple, contactez-moi, Barbara, j'en sais rien. Quelqu'un qui peut vous aider sur le moment, qui peut prier pour vous, qui peut dire ok, bah tu fais ça, tu t'en vas. Voilà, on parle d'autre chose, etc. Deuxième chose, sortez, mettez-vous en mouvement. Faites du sport pour ceux qui aiment le sport. Faites une activité qui vous change les idées. Je sais pas, faites une balade. Voilà, sortez, mettez-vous en mouvement, ne restez pas dans la même utiliser le corps, c'est utiliser. C'est ça. On utilise une bonne énergie, voilà. On consomme l'énergie du désir, quoi. Et demandez l'aide de Dieu, bien sûr. Voilà. Et donc, on se rappelle, on stoppe, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qui facilement nous amène à pécher? On met en place des petites habitudes. Et quand la tentation, elle est là, elle est forte. Croyez pas que vous allez avoir la victoire, parce que moi je l'ai cru souvent et c'est pas le cas. La victoire, elle va être rare. Non mais la victoire, quand tu essayes de combattre tes désirs, elle est rarement là. Franchement, parce que la chair est faible.
Mais Dieu nous aide. Quand on l'appelle, il nous aide. Ouais, mais parce qu'il y a un verset qui dit qu'il va jamais nous mettre de la tentation au-dessus de nos forces. Oui, mais il te prévoit aussi un moyen d'en sortir. Et le moyen d'en sortir pour l'impudicité, de mémoire, il me semble que l'impudicité ou l'impureté sexuelle, c'est les seuls péchés où on te dit de fuir.